Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle football, on va débriefer ensemble ce match. AS Monaco, Olympique de Marseille, 5e journée de Ligue 1, victoire 4-3 de nos Olympiens, et c'est parti. Tout d'abord, comme moi tu dois avoir la banane, on a passé une bonne soirée, c'était un très beau match avec beaucoup de buts. Pour qu'il y ait beau match, il faut qu'il y ait aussi un très bon adversaire. Monaco, comme je l'ai dit à des potes avant le match, c'est une équipe qui marquera beaucoup de buts cette saison parce qu'ils ont des arguments offensifs. Slimani, Ben Yedder, Baldé, etc. Enfin, il y a du monde, tu vois. Golovin, etc. C'est une équipe qui sera là. Il leur manque un peu de rigueur défensive. Mais ça viendra, je pense. Avant d'attaquer le débrief avec vous et de parler de l'ambiance, je veux d'abord parler d'une personne. Parce que voilà, j'ai pensé à elle. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le bon moment d'en parler pour un Monaco-Marseille. Tu le connais, c'est Tarek des gifles, quoi. Tarek des bifles, hein, mon pote de Monaco, le supporter, le chroniqueur de Monaco, tu t'en es pris 4 encore des bifles hier. Tarek, il faut trouver une solution, parce que tu peux pas rester comme ça, tu peux pas encore jouer le maintien cette année. Au Jardim, tu vas être encore viré cet hiver et recruté 6 mois après. Je sais pas, trouver une solution. Kamel Glick, on en parle ou c'est comment? Donc j'ai une pensée pour lui. J'ai envie de te dire, c'est quoi ton projet, quoi, hein, tu sais pourquoi je te dis ça. Donc voilà, bon, dédicace à tous les supporters de Monaco, il n'y a rien de, hein, il y a rien de méchant, je taquine un peu, hein, j'avais prévenu que je le taquinais un peu, j'embrasse aussi le poteau Hans Venom, hein, il se reconnaîtra. Et d'ailleurs, j'embrasse un peu tout le monde, hein, c'est comme ça, hein, ça me fait plaisir. Allez, on va enchaîner tout de suite avec l'ambiance de ce match. Belle ambiance grâce à nos 1000 supporters, nos 1000 ultras qui ont fait le déplacement à Louis II, qui ont ambiancé tout ce stade. Des tifos, des chants, on vous a entendu tout le match. D'ailleurs, vous étiez à domicile comme à chaque fois. Donc bravo à vous les gars, bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement. 9000 personnes il y avait à Louis II, dont 8500 supporters de l'OM. Eh oui. La compo. Donc la compo, c'était un 4-3-3 avec Bounassar arrière droit, puisque Sakai était malheureusement blessé. Amavi à gauche, Alvaro, Camara dans l'axe. Strootman en 6. La paire Sanson, Lopez. Payet à gauche. Valère Germain à droite, forcément. Et Benedetto devant. Bon, on attaque assez bien le match, on a la possession de balle, on se crée des occasions, mais ce qui manquait à chaque fois, c'était la dernière passe, tu sais. On attaquait par les côtés, et un coup Sanson, un coup Germain, les centres pour Benedetto, qui étaient placés souvent au second poteau, n'arrivaient pas, tu vois. C'était même un peu agaçant, parce qu'on crée du décalage, tu vois. Il y avait du jeu, il y avait de l'animation offensive, là, il y avait un fond de jeu. Il y avait quelque chose d'agréable à voir, de cohérent et de fluide. Ça passait par le milieu de terrain avec des joueurs qui tricotent avec le ballon, Lopez, Sanson, Payet, ça décalait dans l'intervalle pour casser des lignes, et c'est souvent Bounassar qui prenait le couloir, ou Sanson qui se projetait, mais les centres n'arrivaient pas. Donc tu vois, c'était un peu agaçant, tu vois. Ensuite, il s'est passé ce fait de jeu. Cette main de Camara, qui en soi, pour moi, est très sévère, parce que oui, tu vas me dire, la règle, c'est tu touches mal à la main, maintenant il y a pénalty. Je suis d'accord, mais le ballon arrive dans son dos, enfin, il peut pas courir comme ça, quoi, tu vois, il va pas courir, c'est pas un plot, c'est pas un Playmobil, tu vois. Donc elle lui tombe sur le bras, ça n'empêche en rien, ça ne dévie rien, puisque c'est quand même Slimani qui la récupère et qui met une belle frappe qui passe au-dessus. Là, ce qui me dérange, c'est que l'arbitre, M. Gauthier, a sifflé après la frappe de Slimani. C'est-à-dire quoi? Si en gros Slimani marque, tu siffles pas. Par contre, Slimani a tiré, se passe au-dessus, tu reviens à cette main. Non, ça, tu vois, ça me gêne. Main très sévère, c'est les nouvelles règles qui, des fois, nous seront bénéfiques à nous, mais là, pour le coup, je trouve ça un peu lamentable. Penalty transformé par Ben Yedder, malgré que Mandanda plonge du bon côté, et ça fait 1-0 contre le cours du jeu. On ne démord pas, nos joueurs continuent d'attaquer, et puis il y a un joli contre mené par Golovin qui enrhume, ou c'est Gelson Martin, bref, enfin, qui enrhume Strootman au milieu. Ça part sur le côté, Slimani, très bon ballon pour Ben Yedder. Mandanda, une première fois, il s'interpose, bon, il a le compte favorable, Ben Yedder 2-0. Tu vois, là, ça commençait un peu à faire chier parce qu'on se dit, putain, on mérite pas, quoi. Mais honnêtement, j'étais pas plus inquiet que ça non plus. C'était un match ouvert. Tu vois, je me suis dit, ça va venir. Et bien, c'est venu. Très bon travail encore sur le côté. Un centre, il me semble, de Bounassar, tu me reprends, c'est pas ça, non, de Dimitri Payet. C'est prolongé par Valère Germain, peut-être involontairement. Benedetto, tel un renard, frappe du gauche sous la barre, 2-1. Tu vois, là, tu te dis, c'est bon, ça. Tu vois, on revient dans le match. On continue de pousser. Canal Plus nous fait l'honneur de nous priver des images en direct du but de Valère Germain. Valère Germain qui profite d'un bon centre de Strootman. Je reviendrai sur Strootman après. Malgré ça, Benedetto, juste sur la même action avant, loupe une tête à bout portant, mais vraiment un truc
Bah, c'est pas de changement. Ce qui me prend le haut du crâne, ça tape la barre, après ça va dedans et il se serait offert un triplé, tu vois. Mais c'est pas grave. Ça revient sur Germain. Benedetto qui intelligemment ne joue pas l'action, tu vois, il sait qu'il est hors jeu. D'ailleurs, les consultants de Canal+, à un moment, il va falloir arrêter de chipoter quand c'est nous, quoi. Oui, mais peut-être que Benedetto gêne le gardien. Mais ferme un peu ta gueule. Excusez-moi. Mais ferme ta bouche. Il gêne de quoi? Il se lève, il s'enlève. Il gêne rien du tout. Il s'en va, il joue pas l'action. Germain, belle tête. Le compte, ben, il accompagne dans la cage et basta, quoi. Arrêtez de toujours chipoter quand c'est nos buts à nous, quoi. 2-2 et c'est comme ça à la mi-temps. On repart à la deuxième mi-temps avec des meilleures intentions encore. Un Dimitri Payet qui, dans le match, ben, prenait de plus en plus d'ampleur et prenait le jeu à son compte. Troisième but, belle frappe, sèche, coup de pied droit dans le petit filet, c'est nickel. En plus, j'avais mis un pari sur un but de Payet, cote à 7, et voilà, ça tu vois, ça c'est fait. On mène 3-2. On mène dans ce match ouvert, un match à but, et attention, c'est pas fini. On continue de pousser. Amavi sur son couloir fait un très bon travail offensif. Défensivement, il a été correct. Attention, parce que j'ai lu sur ma publication Facebook d'hier que ouais, Amavi, c'est pas ça, c'est pas encore ça. Il faut reconnaître, là, il y a quand même du mieux avec Jordan Amavi. On peut pas quand même toujours l'enterrer, tu vois. Moi, j'essaie d'être juste à chaque fois avec les joueurs. Jordan Amavi, pour moi, il fait un match, on va dire, allez, moyen bon hier. Bon offensivement et on va dire correct défensivement. Il a quand même récupéré pas mal de ballons, même si le troisième but de Monaco vient de lui, mais il n'y a pas que du négatif dans son jeu défensif. Donc Amavi, qui a beaucoup apporté sur son côté gauche, et grâce à un très bon mouvement initié par le petit Lopez, un très beau centre, Benedetto, de suite, première intention, frappe du gauche, deuxième but du gauche, 4-2. Là, tu vois, on est un peu plus, là on est bien, on est serein comme William, tu vois. Ça, tu as compris, c'est bon. On continue de jouer, mais en reculant, tu vois, et le truc qu'il ne faut pas faire. Et là, le troisième but, là, je l'ai eu mauvaise, parce que tu relances l'équipe en face alors qu'il n'y avait pas de danger. Il y avait moyen de tenir proprement, et non, on recule, on laisse jouer, un petit peu peut-être de naïveté, et Baldé qui arrive sur un centre, boum, belle frappe sous la barre, Mandanda ne peut pas grand-chose, et ça fait 4-3. Et là, jusqu'à la fin du match, on a souffert. Parce que dans les minutes qui suivent, Camara loupe une relance, sans un grand Mandanda aussi, eh ben, ça fait 4-4. Donc grosso modo, pour parler après des joueurs individuellement, pour moi Mandanda top match, vraiment sur le retourné de Slimani, sur d'autres frappes, les ballons aériens, il a coupé des centres, très bon match de Mandanda. Je profite pour dire à ceux qui me disent encore que parce que l'année dernière j'ai craché sur Mandanda, là je dis qu'il est bon, ben en même temps c'est la vérité. L'année dernière il n'était pas bon, je le dis. Cette année il est meilleur et je le dis et j'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui tu es très bon Mandanda, tu as retrouvé ton niveau. Moi il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas d'hypocrisie, je suis pas une girouette. Et je ne suis pas un suceur de joueurs. Si un joueur est pas bon, je vais le dire, mais à chaque match a sa vérité avec moi. Et quand un joueur est bon, je le dis aussi. Au contraire, il faut le dire quand c'est bien aussi, tu vois, quand ça va mieux. Donc voilà, Mandanda pour moi, depuis le début de la saison, régulier des top matchs. Alvaro, toujours costaud derrière, a été important, il a été précieux dans la récupération. Camara, pour moi, c'est le point négatif du match. C'est celui qui nous a créé, qui nous a mis le plus en difficulté. Il lui manque un peu de vitesse, il se fait souvent prendre, d'impact physique et des fois d'explosivité, tu vois. Bon, tout ça, ça se travaille, mais hier, ça aurait pu nous coûter cher, quoi. À ma vie, on en a parlé. Bounassar, très bon match aussi offensivement, qui a beaucoup apporté, qui s'est proposé pour descendre. Défensivement, il a souffert, il y avait des clients dans son couloir, ben, il a un petit peu galéré. Sanson qui s'est beaucoup projeté vers l'avant, ce qu'on lui demande, qui a été disponible, qui a été juste, qui a été aussi précieux à la récupération, propre dans ses passes. Lopez, 95 ballons touchés. En première mi-temps, je l'ai trouvé un peu discret, il touchait les ballons, mais c'était pas en allant vers l'avant. En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé beaucoup plus déterminant dans le jeu. Le but de Payet, c'est une passe de Lopez, sur un très bon travail de Germain d'ailleurs. Et le quatrième but, c'est lui aussi qui décale bien ma vie. Donc tu vois, un Lopez qui prend un peu plus d'ampleur dans le jeu offensif. Après, défensivement, c'est pas un joueur qui va récupérer beaucoup de ballons vu son gabarit, tu vois. Strootman, alors il y a le bon et le moins bon. Il y a le bon, c'est ses passes. Sur le but de Germain, il me semble que c'est lui qui la donne. Donc il a cette capacité technique de donner des bons ballons.
Comme des fois aussi, il a la capacité de les perdre ou de pas surtout les récupérer parce que pour moi, ben, il est un peu, il est un peu juste, quoi. Tu vois, il est pas assez puissant, il est pas assez, je sais pas, il manque de vitesse. Peut-être la position de 6 pour l'instant, il ne s'y fait pas encore avoir. Tu vois, c'est encore un peu tôt pour tirer un bilan, mais je ne suis pas encore convaincu. Payet, très bon match, présent. euh, il a apporté de la technique, vision du jeu, s'est rendu disponible, un très beau but, voilà, du bon Payet. Germain, je suis content pour lui de son but. Il s'est rendu aussi disponible. Il s'est battu dans son couloir. Il a perdu peu de ballons. On a réussi à le trouver cette fois. Et puis Benedetto, ben, doublé. Et ça me donne une idée. Tu vois, j'ai envie de créer un fan club qu'on appellera l'Olympique de Dario. Tu sais pourquoi je dis ça, je rigole. Non, évidemment, je suis très content pour Benedetto. 4 buts. Dommage qu'ils ne mettent pas ce penalty à Nantes parce que là, il serait co-meilleur buteur avec Dembélé. D'ailleurs, je pense qu'on aura vraiment une belle saison avec Dembélé à Lyon, avec Osimhen à Lille, nous avec Dario. Il y aura Mbappé, tu vois. Enfin, ça va être une saison à but, je pense, tu vois. Après, il est rentré, donc Rongier est rentré à la place de Sanson. Rongier qui a essayé d'apporter un peu sa technique, sa rigueur au milieu du terrain. Bon, il n'a pas beaucoup joué. On a eu l'entrée de Radonjic, je l'ai bien dit cette fois, à la place de Germain, pour apporter peut-être un peu plus de vitesse et pour aider défensivement. Et après, il y a eu la rentrée de Caleta-Car à la place de Benedetto. Là, c'était pour consolider derrière, pour vraiment assurer la victoire. Donc voilà, très bon coaching de Villas-Boas. On enchaîne, 3e victoire d'affilée. Je suis content pour ma part. Prochain match, on reçoit Montpellier samedi. Il faudrait enchaîner encore, tu vois, rester sur cette bonne dynamique. Et puis voilà, c'est tout pour ce match. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine. Portez-vous bien, j'embrasse tous mes abonnés qui me suivent sur YouTube. Vous êtes plus de 3500, il me semble, ça me fait énormément plaisir. Vous êtes présents, vous commentez, je vois que vous regardez, ça me touche beaucoup. Ceux de Facebook aussi, vous êtes plus de 6000, vous êtes là, un peu Twitter, Instagram. Donc voilà, j'embrasse tout le monde, merci encore pour votre soutien. On est ensemble, vous savez qu'avec moi ici, on parle foot, on respecte les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. À bientôt, bonne semaine, ciao tout le monde.